ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bonne année, peuple de Dieu. Bonne année, oui. Souvent, on arrive première semaine de l'année. On est excité avec tout ce que Dieu a pour nous pour la prochaine année. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre mon chapeau de pasteur et de coach. Je suis un coach et un coach, c'est quelqu'un qui pose des questions stratégiques pour que les gens y aient des réflexions sur leur vie et sur Dieu qu'ils n'auraient pas naturellement. Et puis, je vais vous donner des exercices à faire un petit peu de temps pendant la réunion pour les commencer. Et c'est vraiment pour vous aider à reviser votre année 2023. Combien d'entre vous font des inventaires et vous réfléchissez à ce que Dieu a fait dans vos vies dans la dernière année? Levez, certains d'entre vous, oui. Souvent, on le fait sur un coin de table ou on le fait le matin. On ne prend pas nécessairement le temps vraiment d'approfondir notre réflexion. Et en fait, savez-vous que si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de faire une mise à jour ou mise au point de nos acquis de la dernière année, on peut reproduire toutes les choses qu'on n'a pas aimées de notre année passée dans la prochaine année. Et on va d'une année avec l'autre et on n'emmène pas, on n'expérimente pas de transformation. Ça, tu n'as pas besoin de partager ça, Mario, juste plus tard, quand on va parler. De toute façon, tout le monde a des questions. Mais j'aimerais commencer aujourd'hui avec une petite histoire. C'est l'histoire de Simon. Simon, c'est un homme avec une mémoire terrible. Est-ce que vous connaissez des personnes avec une mémoire terrible? Des personnes, oui, il y en a, pas obligé de pointer, là, mais des gens avec des personnes qui n'ont pas tendance à ils n'ont juste pas de mémoire. Alors, un jour, cet homme-là, qui s'appelle Simon, a rencontré un ami d'enfance au restaurant, puis cet ami-là s'appelait Pierre. Puis il a dit, « Pierre, tu te souviens-tu comment, quand j'étais jeune, quand on allait à l'école ensemble, j'avais tellement de mémoire terrible? » Ben, tu sais quoi, j'ai rencontré un docteur qui m'a tellement aidé. Maintenant, j'ai une mémoire d'éléphant. Je me souviens de tout. Pierre, son ami, il répond, « Ah oui? Mais c'est super, ça! C'est quoi le nom de ton docteur? » Là, Simon regarde Pierre. Il dit, « Attends une minute, je vais demander à ma femme. » Là, il voit sa femme. Il regarde Pierre. Il regarde sa femme. Il regarde Pierre. Puis il dit à Pierre, « Pierre, c'est quoi, tu sais, le nom de la fleur avec qui a une tige, puis des épines, puis qui sent bon? » Pierre, il dit, « Une rose. » Simon dit, « Oui, oui, c'est ça. » Là, Simon se tourne vers sa femme et il dit, « Rose. » C'est quoi le nom du docteur qui m'a aidé, qui a guéri ma mémoire, qui m'a aidé? Rose, elle roule ses yeux puis elle n'est pas impressionnée pantoute. Elle dit, « Simon, son nom c'est Pierre, puis ça fait 10 minutes que tu parles avec. » Dans notre vie chrétienne, c'est tellement facile d'oublier ce que Dieu fait dans nos vies. Je vais boucher un peu plus parce que certains d'entre vous sont cachés par les poteaux, alors je vais être sûre de vous voir parfois. Et c'est ça, souvent, on oublie ce que Dieu fait dans notre vie. Et la nouvelle année, c'est comme un nouveau départ. C'est une occasion pour nous unique de célébrer le parcours qu'on a fait. En fait, je vous ai donné des notes, c'est célébrer son parcours en 2023, mais ça devrait dire de 2023. Okay, je corrige mon proche français, j'ai réalisé ça ce matin. C'est célébrer son parcours de 2023 parce que alors qu'on va aller dans la nouvelle année, c'est important de faire un arrêt et de réfléchir, Seigneur, qu'as-tu fait dans ma vie en 2023? C'est quoi les choses que je veux amener avec moi en 2024? Puis c'est quoi les choses que je dois abandonner, que je dois vraiment laisser en 2023 pour devenir la meilleure version de moi-même et être capable d'avancer? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui, on est prêt pour l'exercice? OK. Alors, ça, c'est tout basé sur le concept biblique qui est de se souvenir. Souvent, on voit ça dans l'Évangile. Souviens-toi, mon œuvre. Souviens-toi que j'ai fait ça. Le mot souvenir vient d'un mot grec qui c'est némis.
Et selon le contexte, cela peut désigner un écrit utilisé pour documenter les actions d'une personne. Alors souvent, c'est comme un petit peu une biographie. Hein? C'est une biographie. Et dans un autre, on pouvait représenter le mot souvenir dans la Bible, ça veut aussi dire une statue ou un monument commémoratif. En Acte 10, verset 3-4, ça illustre bien le terme. Pendant que Corneille priait, un ange lui apparaît et dit: « Tes prières et tes offrandes sont montées vers Dieu et il s'en s'est souvenu. » Le mot « souvenu » indique que Dieu a documenté les prières de Corneille. Que Dieu a écrit dans son livre les prières de Corneille. C'est ça que le mot grec, quand on prend le temps d'aller chercher vraiment la signification du mot, c'est riche, hein? Dieu écrit nos prières dans son livre. Ça signifie qu'au-delà des souvenirs, Dieu nous appelle à documenter ce qu'il a fait à travers nos propres vies parce qu'on a tendance à être oublieux. Puis quel meilleur moment de le faire qu'au début de l'année? De faire la pause, de faire le point, de rappeler ce que Dieu a fait. Et après ça, on est capable de parler d'un plan de croissance pour l'année 2004 puis de la vision pour tout ça, mais c'est sage de commencer l'année en disant: « Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de la dernière année? Tu étais où à l'œuvre dans ma vie? » Ça fait vraiment partie de l'héritage spirituel du peuple hébreu, selon Deutéronome 8, versets 3-4. Je vais vous lire ça. Ça dit: « N'oublie jamais que le chemin que N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée de l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. » L'apprentissage d'un papa qui nous aide à grandir. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. On ne veut pas être, tu sais, vous avez des enfants, vous avez des adolescents, certains d'entre vous, souvent on répète. Hein? Des fois, on est tanné de répéter. Mais l'affaire, c'est que si on ne prend pas le temps de prendre ces prises de conscience-là, Dieu peut passer sa vie à répéter. Puis à répéter. Puis il y a des leçons qu'on doit apprendre. Puis parce qu'on ne les apprend pas, il y a des situations qui vont continuer d'arriver dans notre vie, puis qu'on dit: « Ah, pourquoi ça arrive là? Pourquoi je rencontre tout le temps ce même genre de personnes-là? Pourquoi ça m'arrive tout le temps? » Est-ce qu'on a appris les leçons qu'on avait apprises? Parce que ce n'est pas juste des circonstances pour des circonstances, c'est que des circonstances nous amènent au point qu'on a besoin de changer. Quand la peur de rester pareil est plus grande que la peur du changement, c'est là que les gens changent vraiment leur vie. Quand on est tellement tanné avec, que ce soit un péché qu'on a, une mauvaise habitude qu'on a, avec les conséquences de nos actions, avec nos attitudes, quand on est tellement tanné avec nous-mêmes, là, c'est là qu'on est prêt à changer. Quand on est confortable, on pense rarement. Et je pense qu'une tactique de l'ennemi, c'est de nous garder tellement occupés avec des projets, la prochaine étape, qu'on oublie de juste prendre un temps de réfléchir, de dire: « Seigneur, je suis rendu dans mon parcours. Comment est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai encore à adresser dans ma propre vie? » Alors, je vais vous aider à faire le point aujourd'hui sur votre vie, puis vraiment vous préparer à la prochaine année. Parce que dans les prochaines semaines, on va parler de ce que Dieu a en place pour notre Église et pour notre vie en 2024. Mais avant, quelle sagesse d'arrêter et de célébrer le parcours dans nos vies en 2023. Parce que sinon, on va juste continuer l'année, puis une autre année, puis on n'arrêtera pas de réfléchir, de dire: « Seigneur, pourquoi je deal avec la même affaire année après année, puis il n'y a pas de changement? »
Ça, la folie, c'est de faire toujours la même chose puis s'attendre à des résultats différents. Alors, le passage qu'on a lu ensemble démontre 4 aspects de la vie que nous sommes encouragés à écrire, à documenter, prendre le temps de réfléchir. Premièrement, les habiletés acquises et les percées faites au cours de la dernière année. Deuxièmement, les révélations concernant la condition de nos cœurs. Troisièmement, les leçons apprises au cours de la dernière année. Quatrièmement, les miracles dont on a été témoin. Alors, premièrement, mes habiletés acquises et mes percées. Ça, c'est vos habiletés et sont vos qualités et vos compétences utiles et précieuses que vous avez développées en 2023. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez pris à faire en 2023 que vous ne saviez pas faire en 2022? Ou peut-être quelque chose que vous saviez faire il y a des années, mais vous avez arrêté de le faire. Comment avez-vous grandi dans vos habiletés? Ça peut être des habiletés relationnelles, ça peut être des habiletés, vous avez appris un nouveau programme sur un ordinateur, vous avez appris des nouvelles habiletés en tant que parent. Moi, quelque chose que j'apprends cette année, c'est le laisser aller. Dans l'année passée, le laisser aller, dans plein de circonstances de ma vie, mais aussi ma fille, elle a 20 ans, mon gars, 18 ans, mon autre va avoir 16 ans. Hey, maman, là, des fois, il faut les laisser faire les propres choix, puis les conséquences de « ben oui, mais tu as coulé ta session, ben oui, mais tu n'as pas étudié, mon coco », tu sais. Mais tu veux pas, tu veux être tout le temps le parent qui « non, je vais faire ton horaire, je vais faire… » Tu sais, si l'enfant n'a pas son lunch, tu cours à l'école pour aller porter son lunch parce que tu es une bonne maman. Mais tu sais, là, quand tu manques ton lunch une couple de fois, là, que tu manges des crackers, là, des petits craquelins soda, là, puis que ton ami te donne de son lunch, à un moment donné, tu apprends à faire ton lunch. Là, mais ça ne vient pas naturellement. Hein? C'est un apprentissage. Alors, dans chaque aspect de notre vie, ça peut être au niveau spirituel, au niveau de la prophétie, au niveau de vos dons spirituels, des choses que vous avez appris, des acquis, c'est des habiletés, des qualités. Et les percées sont des découvertes importantes et des étapes de croissance que vous expérimentez dans la dernière année. Fait que des habiletés, c'est des choses que vous êtes capable de faire, que vous ne faisiez pas avant. Puis les percées, c'est des choses que vous avez passées à travers, mais que vous n'êtes plus la même personne à cause de ça. Une percée dans la vie. Puis c'est très important de prendre le temps d'identifier, de réfléchir à ces choses-là, parce que si on ne prend pas le temps de faire un inventaire de nos habiletés, de nos acquis dans la dernière année, si on ne prend pas le temps aussi de prendre conscience de nos percées, on vit toujours notre vie comme des gens qui ne gagnent jamais, qui avancent jamais. On remarque jamais tout le chemin qui est parcouru, mais on est déprimé sur tout le chemin qu'on a encore à faire. Moi, là, dans ma vie, je ne suis pas où est-ce que j'aimerais être. Mais je ne suis pas où est-ce que j'étais. Vraiment pas où est-ce que j'étais. Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour changer, s'améliorer? Oui, mais je ne suis pas la même personne que j'étais. Je ne suis pas la même mère que j'étais, je ne suis pas la même pasteur que j'étais, je ne suis pas la même entrepreneur que j'étais dans tous les rôles de ma vie. Je ne suis pas pareil. Puis des fois, c'est tellement facile de dire « Oh, mais j'ai de la misère avec ça, j'ai tellement encore de transformation, j'ai tellement de choses à faire, à accomplir. » Oui, mais j'en ai fait beaucoup aussi. Puis Dieu a fait une grande œuvre dans ma vie. Il a fait une grande œuvre dans votre vie aussi. Quand on ne prend pas le temps de célébrer notre progrès, c'est une tragédie parce qu'on vit notre vie comme quelqu'un qui ne vit jamais de manière victorieuse. Parce qu'on regarde tout le temps notre vie à travers les lunettes de nos manques. Pas à travers notre lunette que, hey, on est en progrès, puis on est en cheminement, puis on avance. Amen? Si on ne fait pas ça, quoi qu'on fasse, on est toujours, peu importe, on évolue, on travaille sur nous-mêmes, on change. Si on ne prend pas le temps de s'analyser, ce qu'on fait, c'est qu'on n'expérimente jamais la joie de la croissance.
C'est comme un enfant, je l'ai déjà parlé, la dernière fois j'ai parlé sur la croissance, c'est un sujet qui est important pour moi, mais tu sais, si un enfant apprend à marcher, il fait quelques pas et il tombe à terre, y a-tu une maman qui va dire, ben là, t'aurais pu faire mieux? T'as fait tes premiers pas, t'en as juste fait 3? Ben là, je m'attendais que tu commences à courir, je suis pas mal déçue de toi. Mais on est de même envers nous-mêmes. On agit de même envers nous-mêmes. Il y a des choses, là, certains d'entre vous, vous avez découvert des choses par rapport à vous-même, par rapport à Dieu. Vous avez essayé des nouvelles choses dans la dernière année. Vous avez dit, ben je l'ai faite, mais tu sais quoi, je n'étais pas bonne au début. Mais oui, mais c'est ça la vie. Si on avait été né pour être parfait, ou on aurait été né puis on aurait couru en sortant de notre ventre. Non, il y a une évolution, puis les chutes ou les erreurs, ça fait partie de la game. Voulez-vous que je vous dise quelque chose que j'ai fait cette semaine? Vraiment bad, là. Vraiment pas bon, là. OK, moi, je suis coach pour... oui, je vais le dire. Je suis coach de business, d'entrepreneurs pour une compagnie, ça s'appelle Kingdom Builders Academy. Puis eux, ils ont des entrepreneurs à travers le monde. En tout cas, c'est une grosse compagnie. C'est parmi les leaders pour aider les gens chrétiens à se commencer des entreprises en ligne pour bénir le peuple de Dieu. C'est extraordinaire. Ça fait 5 ans que je travaille pour eux. Son nom, je ne sais pas si vous avez connu plusieurs années, son nom c'est Tamara Lowe, était dans toutes les émissions de télé. Elle a fait des événements avec George W. Bush, tous les présidents, Margaret Thatcher, Billy Graham, en tout cas, c'est tout, madame. Alors, cette dame-là, Tamara Lowe, je travaille pour elle et je suis une des directrices de tous leurs coachs. Là. Je dirige tous leurs coachs, leur plus haut coach. Là. Fait que c'est ça. Fait que cette semaine, il y avait une conférence en ligne avec John Bevere. Vous connaissez John Bevere? C'est une grosse affaire, là. Tu sais, c'est mondial, il y a des milliers de personnes, tout ça, puis tout se fait en ligne. Et puis moi, je donnais un cours sur comment partager ton message en ligne, puis tout ça. J'enseignais un cours. Et puis on avait un glitch dans le programme depuis un an. Puis moi, puis le co-facilitateur, on rentre dans un meeting Zoom, puis il faut tout le temps comme débarquer l'autre personne pour qu'on puisse rentrer. Tu sais, c'est pas idéal, mais ça fait 1 an que c'est de même, on l'a parlé, puis ils n'ont jamais trouvé de solution. Mais moi, je rentre dans un meeting. Je coupe l'autre meeting. Mais moi, je flush John Bevere puis Tamara Lowe. Oui, c'est moi, ça. Ouais, écoute, des milliers, là. Il y a des milliers de spectateurs. Écoute, alors que je le fais, là, je suis comme... Oh, Seigneur, non! Je ne sais pas si c'était John Bevere qui était en, je ne l'ai même pas demandé, mais je sais que c'était cette semaine-là qu'il parlait. Puis là c'est là qu'il se trouve toutes les... Écoute, c'est hyper important, là. C'est l'événement, c'est le Super Bowl, c'est comme de cette compagnie-là. Puis là, la coach Caroline qui arrive, que je suis bien aimée, là, ça fait des années, sinon, en tout cas. Fait que je vais là, ben là, tu sais, tu as compassion pour la personne qui fait ça. Mais tu ne veux pas être la personne qui le fait. Tu comprends? Fait que tu es comme, pauvre elle. Non, là, c'était moi. C'était moi cette semaine. Puis là, j'étais là, non, Jésus! Mais là, il fallait que je continue parce que j'allais enseigner ma classe, là, tu sais. Fait que j'arrive avec la classe, là, j'étais tout mélangée, les Zooms ne marchaient pas, puis ça fait des années que je fais ça, là, c'est pas un problème. Là, j'étais nerveuse. Le char de la chose, je dis, Samira, j'ai fait quelque chose de terrible. C'est quoi? J'ai même pas le temps de te le dire. Je suis rentrée dans mon bureau, j'ai continué. Et puis, il était très gracieux, là. Mais, tu sais, tout le monde sait que, tu sais, c'est moi qui a interrompu l'événement, le Super Bowl, qui a déconnecté tout le monde de Zoom et qui a rentré parce que moi, j'avais un meeting qui était important. Et c'était très... écoute, ça te garde humble, hein? C'est juste ça te garde humble. C'est pas humiliant, parce que mon identité n'est pas là-dedans, mais ça te garde humble, là. T'es là, Seigneur! L'attention aux détails, c'est pas toujours mon fort. Et c'est quelque chose que j'ai compris, dans le sens, c'est un acquis aussi, parce que je me disais, tu sais, des fois, tu as des acquis avec des choses que tu as faites qui est bien, puis des fois, tu dis des choses, faut vraiment que, dans des événements comme ça, que je fais sûr du code 3-4 fois, que je vérifie, que je revérifie, que je revérifie.
Puis il était gracieux parce que ça a déjà arrivé avant. Ils ont genre 75 coachs, là, fait que ça a déjà arrivé avant, puis ils ont continué, c'est des professionnels, là, ces gens-là. Mais c'est ça. Puis ça m'est arrivé cette semaine, en fait. Puis des choses qui nous arrivent, que ce soit positif ou négatif, on est comme, OK, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce que le but, c'est pas juste de se sentir mal pour se sentir mal, ou de se sentir bien pour se sentir bien. C'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Puis moi, ma conclusion, c'est tout ce qui me garde humble ne va pas me tuer, là. Tout ce qui va me garder humble, c'est correct, j'apprends, puis je continue, puis c'est pas la fin du monde. Puis même après, la directrice, elle m'a appelé son cellulaire, elle m'a donné son cellulaire personnel. Là, j'étais comme, pourquoi veux-tu que j'appelle pour demander pardon? T'sais? Non, mais c'est une marque de confiance. Tu sais, elle m'a donné son cellulaire. Elle est connectée là, dans le monde, c'est incroyable. Là. Mais elle a donné son cellulaire juste pour dire je te fais confiance, puis on est correct. T'sais. Fait que, mais ça m'est arrivé cette semaine. Mais chaque chose de notre vie, on est là pour apprendre. Fait que j'ai appris à relâcher cette année beaucoup, les percées aussi, faire confiance à Dieu à travers nos finances. On vous a parlé un petit peu dans tous les défauts qu'on a trouvés dans notre maison, mais faire confiance avec Dieu, c'est des percées spirituelles que j'ai vécues. Alors, pour vous, dans votre vie, quelles sont les percées, les habiletés que vous avez développées, puis les percées que vous avez développées? Je vais vous donner 2 minutes. Pour être capable d'y réfléchir et d'écrire sur votre feuille. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas des feuilles? Qui n'ont pas de crayon? Levez votre main si vous n'avez pas. Non, tout le monde en a, parfait. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on va à l'église, on dit « Ah, c'était bon, c'était bon, c'était bon ». On s'en va chez nous, puis on ne le fait pas. OK? Fait que je veux vous donner l'occasion, juste 2 minutes, pour prendre le temps d'écrire. Alors, les questions que je vous ai données, c'est dans quel domaine de ma vie ai-je expérimenté le plus de croissance au cours de la dernière année et comment est-ce que j'ai grandi? Fait que ça, c'est la première question. D'autres questions qui peuvent vous aider, c'est qui sont les personnes qui ont le plus d'impact dans ma vie dans la dernière année? Quelles sont les plus grandes difficultés que j'ai eues à surmonter et quelles ont été mes plus grandes victoires? Alors, l'exercice est vraiment à réfléchir et de le faire à l'écrire. Je vais vous donner quelques minutes pour être capable de faire ça. Alors, encore là, la croissance, ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans le développement de notre don. Hein? Ça peut être seulement un pas
avant. Si tu voulais apprendre à jouer de la guitare, tu peux dire, je savais 3 accords maintenant, j'en connais 10 dans la dernière année. C'est un progrès. Des choses pratiques comme ça. Est-ce que ça vous encourage de prendre le temps d'écrire ça? Oui. Des fois, on sent qu'on n'avance pas, mais finalement, on se rend compte que, hey, j'ai fait quand même du chemin. Je vais vous laisser terminer à la maison cette partie-là. Le but, c'est vraiment de vous aider à partir parce que quand on commence à écrire des choses, ou même si on fait juste mettre en bullet point, qu'on appelle juste en points principaux, ça vous aide à développer votre réflexion dans votre temps de dévotion pendant la semaine. Alors, le premier, c'était de prendre le temps d'identifier nos habiletés acquises et nos percées faites. Et le deuxième, c'est les révélations concernant la condition de mon cœur. Je vais retourner au passage qu'on a lu ensemble. Ça dit, « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté et de t'épauvrer. » Et voici ce qu'il dit. Il agit ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures, afin de révéler tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim et il t'a nourri. Il t'a nourri, il a pourvu avec cette manne que tu ne connaissais pas. Alors, tout comme le peuple hébreu, nous sommes invités à réfléchir au moment où Dieu nous a révélé l'état de nos cœurs, nos véritables dispositions intérieures par rapport à lui et aux autres et envers nous-mêmes. Pour les Hébreux, c'était leur attitude personnelle envers leur leader, qui était Moïse, et envers Dieu. Malgré la provision quotidienne de la manne, le peuple murmurait, chialait constamment contre Moïse et idéalisait leur vie en Égypte. Ils oubliaient qu'ils étaient des esclaves. Voyez, c'est facile. Les gens, les Hébreux, quand Dieu a dit cette parole-là, c'est parce qu'il était en train de dire, il chialait, « Ah, Moïse, es-tu fatigant? Je suis comme tanné de manger de la manne. On mange de la manne. On était-tu bien en Égypte? » Non, mais quand il était en Égypte, il était des esclaves. Dans les esclaves, n'importe qui pouvait prendre ta vie, la vie de tes enfants, pouvait te vendre. Les esclaves n'avaient aucun sabbat, aucun repos. Il n'y avait aucune capacité de prendre des décisions pour leur propre vie. Puis les gens, le peuple de Dieu, ils disaient, on était-tu bien en Égypte? On était-tu bien quand on était des esclaves? À quelque part, ils n'ont pas arrêté pour penser, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, moi, là? Comment j'étais mieux dans ce temps-là? Juste parce que je mange des sandwichs au beurre d'arachide et de la confiture tous les jours depuis les derniers 10 ans, mais je ne suis pas un esclave. C'est intéressant, les réflexions qu'on peut faire parfois. Et aujourd'hui, Dieu nous invite à réfléchir sur nos propres vies, nos attitudes par rapport au changement, à l'inconfort et même au deuil parfois qu'on expérimente dans nos vies. Que ce soit un deuil d'une amitié, un deuil d'une personne physique, que ce soit un deuil peut-être des rêves qu'on avait ou des opportunités qu'on pense qu'on aurait. Il nous amène à analyser nos véritables dispositions intérieures, qui est nos peurs, nos réactions, notre manière de penser, nos attitudes par rapport au changement. Puis je vous ai posé des questions dans votre feuille, vous avez ces questions-là, puis je vous invite à... Personne ne va lire ça, là. Okay? Vous prenez ça, vous cachez ça, là, vous mettez ça dans vos poches, vous amenez ça chez vous, personne ne va voir ça. Mais c'est vraiment pour vous aider d'être honnête envers vous-même. Tu sais, les peuples de Dieu étaient perdus parce qu'ils n'étaient pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils étaient comme « Ah non, non, c'était tellement mieux avant. » C'est comme « Allô? Tu te souviens-tu c'était comment? Vous n'êtes pas esclave? Tu te souviens-tu c'est quoi l'esclavage? »
Mais l'affaire, c'est que parfois, ces choses-là se font des générations après, puis ils n'ont pas connu l'esclavage au même niveau que leurs parents, leurs grands-parents. Est-ce que vous me suivez, là? Alors, voici, dans la dernière année, vous pouvez poser la question dans la dernière année. Est-ce que je suis de moins en moins facile à offenser? Ou suis-je de plus en plus facile à offenser? Dans ma relation avec les gens, est-ce que je pardonne plus facilement? Est-ce que j'ai pardonné plus facilement en 2023 que je pardonnais en 2024? En 2022, pardon. Est-ce que j'ai pardonné plus facilement en 2023 que je l'ai fait en 2022? Est-ce que je résiste plus au changement en 2023? J'ai-tu résisté? Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie, dans mon église, dans mon travail, dans moi. J'ai-tu résisté à du changement? Vous pouvez, quand vous avez la révélation, vous pouvez l'écrire dans vos notes. L'autre question, c'est, est-ce que j'apprécie ceux qui pensent et agissent différemment que moi? Ça, c'est une grosse affaire. Est-ce que j'ai grandi comme ça? Parce qu'on peut être dans une famille ou dans un groupe de gens qu'on s'aime profondément et on peut ne pas voir les choses de la même manière et on peut ne pas être d'accord et s'aimer quand même. Et croire que la personne a ton bien à cœur et assumer le meilleur de la personne. On s'entend? C'est très biblique, ça. Ça a l'air des questions, oui, c'est des questions coaching, mais c'est des concepts très, très bibliques. C'est nous aider à évaluer notre niveau de maturité et y croire. Je grandis-tu, moi? Ou j'ai comme mon fils Emmanuel, quand on est déménagé, il était petit, mais là, dans les derniers mois, puis il est resté quand même ici longtemps, là, il m'est arrivé ici longtemps, mais là, dans les dernières semaines, il m'arrive là, puis là, son but, c'est de dépasser sa sœur, puis de me dépasser. Puis écoute, il est là quelques cheveux, là, il y a vraiment une poussée de croissance. Des fois, dans nos vies, on sent qu'on a des poussées de croissance, like, je grandis, j'évolue, j'apprends. Puis des fois, on n'en a pas, puis on sent qu'on stagne, puis comment est-ce qu'on grandit? Suis-je capable de verbaliser mes émotions? Est-ce que je suis plus capable de prendre responsabilité pour mes émotions? C'est comme ça que je me sens. Voici ce que je ressens. Est-ce que je suis capable d'exprimer plus? Est-ce que j'ai grandi à ce niveau-là? Suis-je capable d'exprimer mes frustrations sans sauter ma coche, comme on dit? Est-ce que je suis capable d'exprimer mon désaccord, des frustrations sans commencer à crier puis sans rendre ça comme si c'était le drame, la fin du monde, l'apocalypse? Est-ce que je grandis là-dedans, là? Moi, j'ai grandi là-dedans parce que je me souviens que des fois, je me sentais comme un peu comme un... Bien, surtout enceinte. Quand j'étais enceinte, là, je me sentais, avec des balancements hormonaux, je me sentais un peu comme un enfant de 2 ans qui fait une crise, là, tu sais, là, puis c'était comme, wow. Quand tu descends, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est comme, je me souviens, puis j'ai comme un blanc de ce qui s'est passé. C'était juste comme de la colère, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que j'ai appris à exprimer? Oh non, on ne dit pas, est-ce que j'ai appris à ne pas être frustré? C'est pas ça que ça dit. Est-ce que j'ai appris à exprimer mes frustrations? Puis il va dire, voici comment je me sens, voici ce qui se passe à l'intérieur de moi, sans blâmer les autres. Et l'autre, c'est, ai-je gagné la victoire contre la critique, la médisance et la rancune dans ma vie? Est-ce que j'ai grandi à ce niveau-là? Est-ce que je suis un instrument? Est-ce que ma bouche est plus pure, était plus pure en 2023 qu'elle a été avant dans ma vie? Ou j'ai comme régressé un peu. Ça arrive des fois, hein? Quand on fait du chemin, on grandit, ça me semble que ça va bien, ça. Puis ça peut être dans notre vie de prière, on s'en va bien, on évolue. Puis là, on tombe malade ou il y a des circonstances, différentes choses, puis on sent qu'on régresse. Ça, c'est pas pour ça, encore là, c'est pas pour se juger comment on a du chemin à faire, mais c'est juste d'être honnête et de dire, Seigneur, alors que je vais commencer, c'est tellement facile de commencer en 2024. Mon mot pour 2024, c'est
c'est conquérir le monde et tout ça. Quand dans le fond, parfois, c'est d'aller chercher du Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie l'année passée? C'est quoi? Puis c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu fais déjà dans ma vie? C'est quoi l'œuvre que tu fais déjà dans ma vie? Comment est-ce que je peux passer à nouvelle étape dans cette sphère-là de ma vie? Moi, mon mot pour cette année, c'est le mot enraciner. M'enraciner. Souvent, c'était bien conquérir, tout ça. Là. Non, c'est m'enraciner dans qui je suis, tout ce que je fais dans la parole, afin qu'on porte du fruit à cause de nos racines. Alors, je vais vous donner est-ce que vous l'avez pas mal fait pendant que je parlais? Oui, OK, c'est pas mal fait. OK, parfait. En fait, je vais vous laisser réfléchir sur cette question-là. Ici, c'est qu'est-ce qui fait encore obstacle à ma croissance personnelle et spirituelle? Prenez une minute pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait encore obstacle à ma croissance personnelle et spirituelle? Ça peut être des habitudes de vie, ça peut être des péchés, ça peut être des choses qu'on fait sans même s'en rendre compte parfois. Ça peut être des relations aussi. Alors, pensez-y. Qu'est-ce qui fait obstacle à ma croissance spirituelle? Alors, le troisième point, c'est les leçons apprises en 2023. Qu'est-ce que vous avez appris en 2023? Je vais retourner à notre passage principal. Ça dit, oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas, que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Alors, c'est incroyable comment ce passage-là parle de Dieu qui nous éduque, qui nous enseigne. Est-ce qu'on est des enfants qui écoutent, qui apprennent et qui changent notre comportement afin de vraiment vivre ce qu'il dit? Il dit, c'est ça, il voulait t'apprendre que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Dans Psaume 32, verset 8, la parole nous dit, « Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. » Je vais t'instruire et t'éduquer, t'aider, t'enseigner avec patience, t'aider à avancer dans ta foi, t'aider à avancer dans ton cheminement. Alors, n'oubliez pas, si vous regardez ça, vous vous dites, « Ouf, j'ai vraiment du chemin encore à faire. » Prenez le temps. Le but de cet objectif-là, de cet exercice-là, c'est de regarder et de dire, « Seigneur, on a fait du chemin ensemble. On a fait vraiment du chemin ensemble. » Ça, c'est merveilleux. Dans Psaume 71, verset 17, ça nous dit, « Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. » Les merveilles que tu m'as inscrites. Hein? Alors, lorsqu'on prend le recul sur notre vie, on réalise que Dieu
est le plus patient et le plus aimant des papas, des instructeurs, des professeurs, des conseillers, des mentors. Il utilise tout ce qui nous arrive pour nous enseigner. Il se sert même de nos mauvaises décisions et de nos erreurs, comme peser sur le mauvais bouton qui fait comme la fin du monde ou la fin d'un webinaire mondial. Oui, il utilise tout dans notre vie, même nos mauvaises décisions, nos faiblesses, pour nous ramener à lui et nous aider à apprendre de lui. Tu sais, avec nos enfants, on est patient, mais il n'y a pas une joie plus grande que quand nos enfants, ils changent. Ils font des choix différents. Quand on leur dit « Ah, si tu fais ça, ça va être difficile. » Et puis quand ils ont des changements, quand ils amènent leur vie en alignement, c'est vraiment, ça réjouit nos cœurs. Parce qu'on sait que c'est le meilleur pour eux. Ce n'est pas pour nous, c'est le meilleur pour eux. Et c'est comme ça que Dieu est envers nous. C'est un papa patient. Patient qui nous aime, qui nous enseigne. Alors, la question pour vous aujourd'hui, c'est quelles sont les plus grandes leçons que j'ai apprises en 2023? Et je sais que certains d'entre vous, peut-être, vous n'êtes pas habitués à vous poser ce genre de questions-là. Là, je parle, qu'est-ce que j'ai appris? Je ne parle pas seulement, ça peut être de la connaissance que vous avez appris. Si vous êtes à l'école, j'ai appris ça, j'ai appris une connaissance. Mais ça, c'est qu'est-ce que vous avez appris par rapport à toi-même, à vous-même? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à vous-même? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à Dieu, à son œuvre? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux autres? Par rapport à vos enfants, par rapport à votre conjoint, par rapport à vos parents? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas avant? Puis si vous avez de la difficulté à verbaliser ça, pensez à cette question. Quels sont les meilleurs conseils que j'aimerais laisser à la future génération? Souvent, ces conseils-là, c'est des conseils qu'on dit « Ah, ça, c'est des leçons que j'ai apprises à travers ma vie. » Parfois, en prenant des bons choix, parfois en prenant des choix que je dis, au ce moment-là, je ne le savais pas, mais finalement, ce n'était pas vraiment le meilleur choix. Mais c'est des leçons de vie. Puis tant qu'on apprend, on est capable de grandir. Alors, je vous laisse 2 minutes pour penser à ces 2 questions-là. Quelles sont les plus grandes leçons apprises en 2023 et quels sont les meilleurs conseils que j'aimerais laisser à la future génération? Ces exercices comme ça, c'est vraiment des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même et à ceux que vous aimez. Ça vous permet d'être une meilleure version de vous-même. Alors, la dernière, c'est les miracles dont j'ai été témoin. Quel miracle avez-vous été témoin en 2023? Ça, on peut tellement facilement les oublier. Voici, je vais vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel j'ai dit ça. Le passage qu'on étudiait au début en Deutéronome, voici ce que ça dit. « Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant 40 ans. » Écoute, quand on y réfléchit, qui a porté la même tunique pendant 40 ans?
La même. Là, en 40 ans, tu as le temps de grandir, tu as le temps de grossir, tu as le temps de rapetisser, tu as le temps de, tu sais. Puis là, tu es dans le désert, là. C'est pas des conditions faciles. Tu portes le même vêtement pendant 40 ans. Il n'y a pas de Walmart, il n'y a pas d'H&M. Hein? Il n'y a pas de centre d'achat pour aller t'acheter une nouvelle tunique. Mais non seulement, mais tu marches pendant 40 ans, tu as les mêmes sandales. C'est comme pas normal. Des fois, on parle des miracles comme des grands. J'avais une dette de 100 000 et quelqu'un m'a envoyé un chèque de 100 000 C'est merveilleux! Quelqu'un m'a donné une voiture, j'ai besoin d'une voiture. Et oui, parfois, les miracles, c'est ça. J'en ai vécu et c'est merveilleux, on aime ça. Mais souvent, les miracles dans nos vies, c'est un vêtement qui ne s'use pas pendant 40 ans. Portez attention, c'est des miracles dans nos vies qu'on n'est même pas conscient que Dieu fait, mais qui le fait, et qu'on manque la bénédiction parce qu'on ne le reconnaît pas. Ça fait 15 ans qu'on prie pour la guérison d'un de nos enfants. On a eu des problèmes d'estomac, on a eu écoute, là, j'ai vu des spécialistes provinciaux, il n'y a rien que je n'ai pas fait. On a fait des diètes, on a fait des années. Là. Je me suis battue pour avoir les meilleurs docteurs, les meilleurs, puis on a prié à travers tout ça. Mais cette année, mon fils a été guéri. Je vais le dire, là, ça fait 15 ans, mon fils a été guéri. Amen. Amen. 15 ans de prière. Est-ce qu'il y en a des choses, ça fait 15 ans que vous priez pour? Que vous dites, moi là, puis Pascal, on a déjà parlé de ça, bien, on aurait tout donné pour la guérison de notre fils. On aurait tout donné pour ça. Parce qu'il n'y a rien au monde qui était plus précieux. Puis cette année, malgré beaucoup de chenoutes qui est arrivé, on a eu un miracle. Puis c'est tellement facile de dire, il y a beaucoup d'épreuves, mais à cause des épreuves, tu ne vois pas le miracle. Ou que tu diminues le miracle parce que tu as d'autres affaires qui s'est passées. Ne manquez pas, frères et sœurs, les miracles. Tu sais, oui, que Dieu fait. Abed, est-ce que c'est ton premier Noël avec Gutenberg? Premier Noël, vous avez été séparés pendant combien d'années? 7 ans? 5 ans? Premier Noël en 5 ans? Ben oui, vous étiez ensemble des fois, mais de vivre ensemble, c'est merveilleux quand même, là. 5 ans mariés 5 ans, séparés 5 Noël, quand même, là. Vous comprenez? Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Et parfois, c'est en des guérisons, des belles choses. Et en passant, la tumeur de mon père, dans son cou, a commencé à diminuer. Les docteurs, après 3 semaines de traitement seulement de radio. Très, très encourageant. Mais écoutez, frères et sœurs, on peut dire, Dieu fait. Imagine-toi. Tu sais, c'est comme des fois, je sais que ça vous arrive jamais à vous autres. Mais si toi, tu prends soin de tes enfants tout le temps, à un moment donné, il arrive, « Oh, tu ne m'aimes pas. Tu ne fais jamais rien pour moi parce que tu ne lui donnes pas le 20$ que tu veux. » À ta minute, là. T'sais. Mais des fois, on peut être comme ça. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on est comme ça. Dieu fait des miracles dans nos vies, mais parce que c'est pas, des fois, il sépare la mer Rouge, puis c'est miraculeux, c'est comme « Wow! » Puis d'autres fois, il te permet d'avoir la même paire de sandales pendant 40 ans, qui est autant un miracle, mais qui est moins époustouflant. On s'entend? Mais qui est quand même là. Puis frères et sœurs, Dieu a fait des miracles dans vos vies en 2023 que vous n'êtes même pas conscients. Puis c'était sur mon cœur. Puis c'est ça, là. C'est ça ce matin. Dieu a fait des miracles dans vos vies. Il y en a des gros, puis il y en a que vous n'êtes pas vraiment conscients. Juste, certains d'entre vous, c'est que je suis encore là et j'aime encore Jésus. C'est mon miracle de 2023. Puis ça, c'est merveilleux. Cette question-là, c'est comment est-ce que j'ai expérimenté la main de Dieu dans nos vies? Parfois dans le miraculeux,
mais parfois par le miraculeux qui vient comme un fil, comme juste un fil à travers une broderie qui est là, qui est partout, que tu es capable de voir, mais que tu ne porterais pas attention nécessairement à ça. Alors, tu veux terminer, chérie? Oui, on va faire la communion, puis je trouve que c'est vraiment un bon temps pour vraiment refléter ce que Dieu a fait dans nos vies dans la dernière année. Dans les prochaines semaines, je vais vous aider à développer un plan de croissance pour l'année 2024. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? On va partager la vision, parler de différentes choses. Mais c'est tellement important de ne pas manquer ce que Dieu a fait en 2023. Et aussi penser, qu'est-ce que je veux qu'il soit différent en 2024? Qu'est-ce que je dois abandonner, laisser derrière, laisser à la croix? Alors qu'on prend la communion, il y a certaines choses dans vos vies. Ça peut être des prises de pardon devant le Seigneur, pardonner d'autres personnes. Ça peut être certaines habitudes de vie que vous apportez devant la croix. Dis, Seigneur, je ne veux pas, je ne peux pas me permettre de laisser cette chose-là ralentir ma marche encore. Je ne peux pas. Je vais être capable d'avancer vers 2024 avec un cœur qui est clair et reconnaissant. Parce que quand on prend conscience des miracles de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, notre cœur est enflammé, notre cœur est en feu et on est focalisé, on est encouragé pour l'année qui s'en vient. Amen. Amen. Peut-être si vous n'avez pas reçu, si vous n'avez pas reçu, la petite coupe, juste levez la main, les placeurs vont vous en apporter. Ici à l'église de Carrefour, que vous soyez des habitués ou des nouveaux, si vous êtes ici pour la première fois, vous pouvez prendre la communion avec nous. C'est quelque chose, on partage le repas du Seigneur ensemble avec tout le monde. Merci Caroline de ces réflexions-là. Seigneur, tu lèves ta main. Ah, OK. On a besoin d'une coupe ici en avant. Ouais. S'il y en a d'autres qui n'ont pas, juste indiquez-le. Là, notre classeur va... On a besoin de 2 en avant. Un autre... un pour Alex aussi. Alex n'en a pas eu. Il y a une question aussi que j'ai rajoutée, moi, pendant que je lisais aussi tes questions, Caroline, au point numéro 2, là, la condition de mon cœur. Puis, je m'en ai rajouté une, moi. Suis-je capable de prendre responsabilité pour mes erreurs et mes péchés? Ou est-ce que je passe le blâme à d'autres? Je me suis rajouté ça, cette question-là. Ça m'est venu à l'esprit. Puis, tu sais, alors qu'on prend la communion, j'aime ça, te dit... Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière aussi en 2023 pour pouvoir aller en 2024, le cœur léger? Alors, je vous invite juste maintenant à un moment d'introspection. On a eu plusieurs, mais juste demander, Saint-Esprit, sonde mon cœur. Et est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je dois te demander pardon? Et faire la paix avec toi. Et puis s'il y a quelque chose qui remonte, bien juste confessez-lui. Je te demande pardon pour telle chose, telle situation, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Je demandez-lui pardon. Faites la paix. Faites la paix avec Dieu. Pour certains d'entre nous, peut-être, ça fait longtemps qu'on n'a pas prié. Ça peut être ça, votre prière, juste. Je te demande pardon d'avoir négligé ma relation avec toi. Je te demande pardon d'avoir vécu comme si tu n'étais pas là, d'avoir fait les choses à ma manière. Je vous invite à ouvrir, à prendre le petit pain. Jésus
a instauré la communion, a fait ça le soir où il a été livré, alors qu'il était avec ses disciples. La Bible nous dit, au cours du repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Et il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Alors, par son sacrifice, Jésus a fait la paix avec nous et nous a ouvert le chemin pour avoir accès à Dieu, pour qu'on puisse bénéficier de tout ce que Caroline a parlé ce matin, de cette croissance, de ces miracles, de cette transformation qui prend place dans nos vies. Tout ça est possible à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Alors, ce matin, on va prendre ce pain et ce jus qui représente le corps et le sang de Jésus, qui a rendu tout possible, cette relation avec Dieu possible. Alors prenons le pain maintenant. Une fois que vous aurez pris le pain, vous pouvez ouvrir votre petite coupe. Je ne vais jamais jusqu'au bout avec ça. On dirait que le dernier petit coup, il y en a un petit peu qui me revole dessus à chaque fois. Fait. Et prenons ensemble ce jus qui représente le sang de Jésus qui a été versé pour nous à la croix. Buvons. Jésus, je te remercie. Nous te remercions. Nous, tes frères, tes sœurs, ta communauté. On te remercie, Jésus, d'avoir accepté cette mission de venir sur terre et de vivre et de subir le châtiment qui nous a ouvert la voie vers Dieu, notre Père. Merci pour ce sacrifice qui permet à Dieu de nous pardonner et de nous accueillir au lieu de nous condamner. Merci pour cet accueil. Merci pour les ressources que tu mets à notre disposition, pour cette transformation. Merci pour la sanctification. Tout ce que Caroline a parlé ce matin, c'est une autre manière de parler de la sanctification que tu fais dans nos vies. Et merci de nous rendre de plus en plus comme Jésus. Mais Jésus, tu nous rends comme toi. Père, tu es agissant à travers ton Saint-Esprit pour nous rendre comme lui. Merci pour le modèle que tu es, Jésus, d'une vie parfaite et de ce à quoi on peut espérer lorsqu'on marche dans l'Esprit. Continue cette transformation. Et alors qu'on se pose ces questions-là cette semaine, durant nos temps personnels de réflexion, de méditation, révèle-nous ce que toi tu vois. Toi, quand tu nous regardes, comment est-ce que tu réponds à ces questions-là? Qu'est-ce que tu vois, toi, en nous? Notre progrès, comment le mesures-tu? Révèle-nous, ouvre nos yeux, notre entendement. On va terminer juste en chantant le chant La bénédiction et en déclarant justement que nous sommes bénis. Je vous invite à vous lever. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, encore une fois. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde
toi. Dis-le. Amen. 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 Oui, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Amen. 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 Que sa Alléluia. faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher. Allez, peuple de Dieu, chantez. Veillant sur Remplissez toi, ce lieu de vos voix. et dans la Déclarons-le les uns il sur est les pour autres. toi, il est pour 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 toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Amen. Amen. Reçois la bénédiction ce matin. Amen. Amen. Reçois sa provision. Alléluia. Reçois son pardon, son accueil. Amen. Reçois sa faveur ce matin. Alléluia. Sa paix. Amen. 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 Allez, dernière fois. Amen. 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 Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il se tourne vers toi et t'accorde sa faveur et qu'il te donne sa paix. Peuple de Dieu, allez marcher dans la paix et la bénédiction de Dieu cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.